Loué soit le Christ pour cette nouvelle vidéo. Nous bénissons Dieu. Nous rendons grâce au Père des Esprits pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la force qui nous permet de pouvoir nous présenter devant vous et de révéler encore la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie mes frères pour le temps que vous me consacrez à écouter ces enseignements qui sont faits sur la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous rendons toute la gloire à Dieu, car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui revient la gloire pour l'honneur et des siècles et des siècles. Merci mes frères et mes sœurs, et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu au plus haut des cieux. Je remercie aussi mes frères et mes sœurs qui m'encouragent dans cette œuvre, qui prient pour moi, qui m'exhortent, qui me conseillent, et que la grâce et la paix soient avec vous, mes frères et sœurs. Alors nous voulons parler aujourd'hui de 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Mais avant de lire 1 Corinthiens 15, j'aimerais nous lire quelques passages avant de pouvoir entamer justement le sujet de cette vidéo. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et c'est pour ça que lorsque nous parlons de la divinité, Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Mais bien que Dieu s'est révélé par Jésus-Christ, il y a un mystère que Dieu doit nous donner. Et nous devons recevoir une intelligence spirituelle afin de pouvoir saisir et comprendre l'illumination des Écritures et la personne de Dieu. Nous sommes au livre de Psaume, chapitre 120. Psaume 120, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc nous voyons dans le Seigneur que nous avons besoin de la révélation de Dieu pour comprendre les Écritures. C'est très important. S'il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, s'il n'y a pas justement la lampe de l'Esprit pour comprendre les Écritures, eh bien, nous allons forcément mal interpréter les Écritures. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de sectes, beaucoup de divisions, beaucoup de clans, parce que c'est l'interprétation de la parole qui nous manque. Voilà. Et dans le livre de Ésaïe chapitre 45, le verset 15, il est écrit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un mystère qui a été révélé, bien évidemment, en Jésus de Nazareth. Mais bien que Dieu ait été révélé, c'est un mystère qui doit être percé, que Paul nous a décrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce que Jésus dira à ses disciples dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 13, le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent en disant « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc, les disciples vont poser la question à Jésus en disant « Mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole à la foule? Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Et Jésus va leur dire « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » Donc Jésus va dire que le royaume est un mystère. Est-ce que vous vous rendez compte de le Seigneur? Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents
et de ce que tu les as révélés aux enfants. Cette parole-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité pour comprendre les Écritures, parce qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Rappelez-vous lorsque Daniel va faire la prière, Gabriel va être envoyé et va dire « Je suis venu pour ouvrir ton intelligence ». Jésus dira à ses disciples dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. J'ai voulu faire cette petite intro pour comprendre ce livre-là, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit avec beaucoup d'humilité. Il faut que nous puissions enlever nos lunettes dénominationnelles en approchant ce livre avec une approche catholique, avec une approche évangélique, avec une approche protestantiste, avec une approche baptiste, avec une approche dénominationnelle. Nous n'aurons pas l'élimination du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole. Mais nous allons aller dans le vif du sujet. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 23. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dans ce passage, il y a tellement de choses. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 25 à 28, et tous les passages que nous allons lire autour vont expliquer 1 Corinthiens 15, le verset 25 à 28. Le rôle des enseignants, c'est d'expliquer les Écritures. Il faut vraiment que nous le comprenions. Les enseignants ne sont pas là pour créer la confusion. Les enseignants sont là pour expliquer les Écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va aller doucement. D'accord? Le verset 25. On nous dit, à partir du verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Donc ici, on nous apprend que le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que le royaume du Fils est un royaume qui est défini par un espace-temps? Est-ce que le royaume du Fils a une période bien définie? Alors nous allons lire cela et nous allons expliquer les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Luc 1, à partir du verset 26. 6 mois après, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as trouvé grâce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Ah. Oh Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris, bien-aimés. On va relire
parce que peut-être qu'on n'a pas suivi. Le verset 33 nous dit, je vais relire à partir du verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. L'ange Gabriel, qui a été envoyé par Dieu, qui a annoncé à Marie qu'elle allait porter le Christ en son sein. L'ange Gabriel est en train de dire que il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Donc ici, l'ange Gabriel est en train de nous dire que le règne de Christ, littéralement le règne du Fils, est un trône, est un règne éternel qui n'aura point de fin. Mais je nous amène quelque part, vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre de Daniel. Oh, j'aime la parole, oh, j'aime, oh Seigneur Dieu. Ah, c'est, my God. Daniel chapitre 2. Seigneur, sauve-nous. Daniel va avoir l'interprétation du rêve du roi Nebuchadnezzar, qui avait fait un songe. Et Daniel va donner l'interprétation de ce songe. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 2, à partir du verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout. Le fer qui met tout en pièces, et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de fort du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans ce temps-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Ô Seigneur de gloire. On va continuer la lecture. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Daniel est en train de donner l'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar. En gros, littéralement, le roi Nebuchadnezzar était en train de faire un songe prophétique qui était en train de nous parler de la grande tribulation. Et la quatrième bête est l'image d'un royaume, littéralement du gouvernement de l'homme impie, qui est en train d'être mis en place sous nos yeux. Et Daniel est en train de dire qu'il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui est venue briser les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Littéralement, Daniel est en train de prophétiser le règne du millénium, le règne de 1000 ans de Christ, que Christ allait venir mettre fin au règne de la quatrième bête, que Christ allait venir détruire le royaume de l'homme impie. Mais ce qui est intéressant, au verset 44, il est écrit: dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et lui-même subsistera éternellement. Donc là, on est en train de nous parler du règne du Fils. Et on nous dit qu'il va régner éternellement. Ah, Seigneur de gloire. Ah, j'aime trop. La révélation de ta parole est claire. Seigneur de gloire.
Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 7. À partir du verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc quand on parle de il, on parle de l'antéchrist de l'homme impie, littéralement de la quatrième bête. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont soumis seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Donc là, nous parlons du royaume du Fils. Donc on nous dit, on a vu dans le livre de Luc chapitre 1, on a vu dans le livre de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 7 que le royaume du Fils est un royaume éternel qui ne passera pas. Donc on comprend par là que lorsqu'on dit que le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, il y a quelque chose à comprendre. Parce que l'ange nous a dit que le règne du Fils est un règne éternel. Daniel nous a dit, le règne du Fils là est un règne éternel. Daniel chapitre 7 nous confirme encore que c'est un règne éternel. On va comprendre cela. Parce que quand en fait on confond ces deux passages côte à côte, alors si Jésus est une personne distincte du Père et qu'il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, mais que le Fils lui-même doit régner éternellement, mais deux personnes ne peuvent pas régner éternellement. Donc il y a quelque chose à comprendre que l'Esprit veut nous interpréter, veut nous communiquer. Il y a une intelligence spirituelle à avoir. Et c'est comme ça qu'on interprète les Écritures dans le Seigneur. En fait, les versets ne s'opposent pas entre eux. Les versets ne se coupent pas entre eux. En fait, un verset explique un autre verset. Et c'est comme ça que nous devons comprendre les Écritures dans le Seigneur. Mais nous allons repartir dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là, je pense que vous commencez à comprendre. L'Esprit commence à vous éclairer et les écailles commencent à tomber. Alors nous sommes dans le livre de... Nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 24, on nous dit, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc nous allons voir à quel moment le dernier ennemi qui est la mort sera vaincu. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Parce que cette parole de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24 à 28, est une parole prophétique que Paul est en train de nous annoncer. C'est quelque chose qui va arriver dans le temps. Mais l'Écriture nous explique cela. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Soyez bien aimés dans le Seigneur. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuient devant lui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands, et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Donc là, en fait, on perçoit que la mort est un ennemi. Littéralement comme si c'était en fait un démon. Et on nous dit, voilà, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc là, dans Apocalypse chapitre 20,
pour que nous comprenions bien, en fait, chronologiquement parlant, Apocalypse 20, le grand trône blanc, se situe après l'enlèvement et après les 1000 ans. Donc là, nous sommes après les 1000 ans. Après que Satan soit relâché de sa prison et que Satan soit jeté dans le lac de feu. Donc là, en fait, on nous parle de... Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc là, si nous voyons que la mort dans Apocalypse chapitre 20 est jetée dans les temps de feu. Mais qu'est-ce qui se passe après que la mort fut jetée dans les temps de feu? Eh bien, nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Le verset 3. Qui nous dit: il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Est-ce que vous avez compris l'illumination de l'aimer dans le Seigneur? Apocalypse 22 se situe après que la mort soit jetée dans les temps de feu. Et qu'est-ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 3? Eh bien, nous voyons que Dieu et Christ sont en train de régner sur un trône. Et que le peuple sont en train de le servir. Ils voient sa face et son nom est sur leur front. Donc en fait, là, nous sommes dans la plénitude de Dieu, où Dieu est tout en tous, où là nous voyons Dieu tel qu'il est véritablement. Là, il n'y a plus de mystère, nous voyons Dieu tel qu'il est. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Vous vous rendez compte, hein? On parle de Dieu et de l'agneau, mais on parle d'un trône. On parle des serviteurs qui le serviront. Donc il n'y a pas de division. Ils ne servent pas le Père et le Fils. Ils servent Dieu et l'agneau. Donc, en fait, dans l'unicité parfaite et indissocible. Je suis désolé pour le bruit, je vais essayer de parler un peu plus fort. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc là, en fait, on voit Dieu dans sa plénitude. On voit Dieu tel qu'il est. Et vous voyez, en fait, l'unité qu'il y a. On voit Dieu tel qu'il est. Un seul trône, une seule face, un seul nom. C'est pour ça qu'on dit et Dieu sera tout en tous. On repart dans 1 Corinthiens 15. Je pense que vous commencez à avoir l'illumination. Parce que quand en fait on comprend tout cela, on comprend pourquoi est-ce que le règne du Fils est un règne éternel qui ne passera pas. On comprend qu'il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas deux royaumes. Il y a un seul royaume. C'est pour ça que le règne du Fils est un règne éternel qui ne passera pas. Parce qu'on comprend que, en fait, Dieu sera en Christ et le Fils. En fait, le Fils sera dans le Père, le Père sera dans le Fils. En fait, là, Dieu sera révélé tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Mais en fait, on va encore continuer en fait, l'explication. Alors, 1 Corinthiens 15, hein, à partir du verset 27, hein, voilà, on nous dit, hein, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout a été mis sous ses pieds, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Regardez ce que Colossiens nous dit. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, le verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ qui est tout en tous. Mais Christ qui est tout en tous. Mais Christ qui est tout en tous. C'est-à-dire que là, il faut que le Fils règne. C'est-à-dire que là, présentement, nous sommes dans le règne du Fils. Là, quand je parle, nous sommes dans le règne du Fils, c'est-à-dire que après la période de la grande tribulation, le Fils doit régner pendant 1000 ans. Après que les 1000 ans se soient écoulés et que la mort, justement, soit vaincue, et bien là, maintenant, le fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père.
C'est-à-dire littéralement, là nous allons rentrer en fait dans la parfaite révélation de Dieu. C'est-à-dire que là ce sera le royaume du Père. Et là du coup en fait le Fils régnera en lui, donc dans le Père. Et là en fait ça sera, en fait on verra Christ qui est tout en tous, Dieu qui est tout en tous. On le verra tel qu'il est. Là il n'y aura plus de mystère. Et regardez bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Vous allez comprendre encore davantage. Matthieu 13 à partir du verset 40. Alors, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, quand en fait on voit les pleurs et des grincements de dents, ça nous parle de la géhenne, littéralement de Apocalypse chapitre 20, du grand trône blanc. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans le royaume de leur Père. Juste avant, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. De son royaume. Et après, on nous dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais finalement, c'est le royaume de qui? C'est le royaume du Fils ou c'est le royaume du Père? C'est le même royaume. C'est le même royaume. Le Père et le Fils sont un, indissociable, indivisible. Le mystère de la piété. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que les écailles commencent à tomber de vos yeux? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous ouvrir l'intelligence spirituelle? D'accord. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommés parmi vous. Oh, que Dieu sauve son peuple, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienfaisance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Oh, Kitoko, c'est bon, j'aime ça. On comprend que le royaume là, c'est le même royaume. Donc quand on dit qu'il remettrait le royaume à celui qui est Dieu et Père, ça ne veut pas dire que le Fils va arrêter de régner, que le Fils sera à côté. Là, en fait, en gros, c'est Dieu dans sa plénitude. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous comprenez que c'est un royaume, que c'est le même royaume? Je terminerai par l'année passage. Il y a tellement de choses en fait à montrer. Mais je terminerai par l'année passage. Parce que je ne veux pas en fait vous surcharger de beaucoup de versets, mais j'aimerais que vous compreniez l'essentiel. Alors, Pierre nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, à celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels aussi nous assurent par les plus grandes, précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la science, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point ne voit point de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus
à appliquer, d'autant plus à vous affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Le royaume éternel. Est-ce que vous avez compris, mes amis, dans le Seigneur? Je sais que ce sont des enseignements qui sont assez costauds que nous sommes en train de donner. Mais que Dieu nous donne l'élimination de sa parole. Vraiment, je remercie le Seigneur pour l'assistance du Saint-Esprit de nous avoir permis de faire cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus.